espèce fort rare en France, notre ami Pic-et-Pic, le porc-épic, était fier d'y avoir été introduit il y a fort longtemps par des Romains, dont chacun sait qu'ils étaient passés maîtres dans l'art de la tortue, formation militaire qui permettait aux légionnaires romains d'avancer même sous une pluie de flèches sans être atteints. Il s'agissait d'assembler les boucliers d'une cohorte d'une certaine manière, sur les côtés, au-dessus de soi, pour former une carapace. Quoique naissant sans piquant, les enfants porc-épic se faisaient un devoir durant leur cours d'histoire de se rappeler sans cesse cette analogie qui les remplissait de fierté et les plaçait, on se demande bien pourquoi, au-dessus du hérisson que ces petits chenapans entendaient écraser de leur morgue. Paradoxalement, Pic-et-Pic avait pour compagnon de jeu un certain Niglo, hérisson fort sympathique au demeurant, qui se piquait de jeux de mots. Celui-ci aimait à mettre à toutes les sauces le patronyme de son camarade, sans se soucier de l'orthographe. Il se faisait même un devoir de lui jouer des tours de cochon. L'enfance de l'art, se plaisait-il à lui dire, sans que l'autre comprenne la subtilité de la chose. Il faut dire que le porc-épic ne brille ni par l'esprit, ni par sa faconde, se mettant souvent en boule lorsque son compère y allait trop fort. Plus Niglo faisait l'andouille, plus Pic-et-Pic faisait du boudin, comme aimait à dire son tourmenteur. Leurs relations s'en trouvaient singulièrement dégradées, d'autant plus que Niglo traversait une très mauvaise période. Un grand rassemblement évangélique de vie et lumière était annoncé prochainement et selon une rumeur persistante chez ceux de son espèce. Il craignait de passer à la casserole. Pic-et-Pic, apprenant la nature de l'angoisse de son camarade, se permit un inhabituel trait d'humour à son encontre. « Tu servirais bien plus de cure-dents que de plats en croûte d'argile. » La réplique démontrait à l'évidence que Pic-et-Pic s'était renseigné sur le sujet. Quand on supporte ainsi des contrariétés, qu'une tension s'installe au cœur d'une amitié forte, la nature souvent s'exprime en affaiblissant les défenses immunitaires. Curieusement, c'est le plus solide jusqu'alors, Pic-et-Pic, qui fut la victime du redoutable Ténia. Il souffrait de ces maudits vers qui avaient élu domicile dans ses entrailles. Niglo, pensant bien faire, avait consulté Wikipédia pour s'informer plus à même de ce qui indisposait son camarade. C'est ainsi qu'il lui expliqua d'un ton docte et pédant ce qu'il venait de découvrir, histoire de remettre en selle son ami.
Le ténia engendre une cystiercercose en libérant ses œufs dans ton environnement par le truchement de tes excréments que tu as pris la fâcheuse habitude de libérer n'importe où. C'est ainsi que tu as dû les ingérer en avalant des charançons dont tu es si gourmand. Pic-et-Pic n'en crut pas ses oreilles. Son camarade reprenait du poil de la bête sur son dos, ou plus exactement sur ses intestins chagrins. Il n'était pas question de lui montrer qu'il avait touché une corde sensible. Il devait relever la tête et serrer les fesses pour trouver Parade qui lui clouerait le bec, d'autant qu'il savait se montrer piquant. Il savait que la vengeance est un plat, contrairement au hérisson qui se mange froid. Il prépara sa riposte. C'est quand la menace des gens du voyage fut sans objet pour son ami qu'il revint vers lui, apparemment en meilleure santé que lors de leur dernière conversation. Pic-et-Pic avait la démarche fière, le port de tête altier et le piquant lustré. Il prit la parole ainsi. « Cher vieux camarade, désormais nous garderons une certaine distance, toi et moi. Je viens de profiter de mes vers pour écrire une épopée magnifique relatant notre relation ancestrale avec les légions romaines. Je suis désormais un porc épique et ne puis fréquenter le commun des rongeurs. » Ainsi s'acheva une amitié d'enfance. Longtemps après, tous deux regrettèrent amèrement ces dérapages. Mais c'était trop tard, ils l'avaient à la crotte.